Nous avons dans cette paracha un grand secret. Le secret de la paracha est la façon dans laquelle on doit agir dans ce monde matière pour réussir dans ce monde matière, pour réussir à dépasser des caps. Nous avons des fois des missions impossibles, et je rigole pas du tout. La vie des fois nous impose des choses qui sont tout simplement impossibles à passer. Et comment on fait? Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu va envoyer les Meraglim, qui sont les espions. Explorateurs, mais ce sont des espions. Et ces Meraglim-là, qu'on veuille ou pas, avant il est écrit que la terre d'Israël était envoûtée. Tout était plein d'Avodazara. Tout. Est-ce qu'il avait dit, Moshe, il avait dit 2 ou 12? C'est pas ça la question. Parce que je suis en train de... La question est où tu les envoies? Dans quoi tu les envoies? Je vais faire une petite parenthèse et je vais vous raconter que dans la police, dans l'armée, dans les États, il y a aussi ce même problème. On envoie une personne espionner, d'accord? On l'envoie espionner quelque part. Et du coup, attends, je t'aide. Il est fort. Voilà. Et du coup, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? On dit que c'est un traître. Ça dit quoi un traître? Tu l'as mis dans un réseau impossible. La preuve que tu l'as envoyé en espion. Sinon, tu l'aurais envoyé en ambassadeur. Alors, pourquoi tu l'as envoyé en espion? Toute sa vie, il doit se cacher. Si tu peux fermer la porte, ça va nous aider. Toute la vie, il doit se cacher. Il doit changer son apparence, son nom, sa langue, tout. Son passeport. Et tout le temps, ce monsieur doit avoir peur que peut-être quelqu'un le dévoile. Dévoiler quoi? C'est toi qui sais que tu es un espion. Mais à part toi, dans cette chambre, personne ne sait qui est un espion. Oui, mais il n'est pas tranquille. C'est quoi la tranquillité? C'est son problème à lui, vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je dis? Si on est associé, par exemple. Les autres, quand il voit les autres, il a l'impression que les autres savent. Alors ça veut dire que on l'a mis dans une mission impossible. Oui, mais c'est comme les enquêtes policières. C'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Mon mari était dans la police judiciaire. Bon, les gens qui étaient... Enquêter. Non, lui, il enquêtait. Mais les gens sur qui il enquêtait, fallait pas qu'ils sachent. Que lui il enquête. Que lui, il enquête. Donc, et s'il aurait su, Eh ben, il avait des problèmes. il aurait fini sa vie peut-être quelque part d'autre. Ah, c'est sûr. Oui, mais c'est le travail, non? Mais ça a été son boulot, oui. Et vous savez qu'il y a des gens, et bon, Hachem, le monde a évolué depuis les années 60, quand ils ont commencé la guerre contre la drogue, parce que c'est les pays qui veulent posséder l'argent de la drogue, c'est la seule raison qu'ils font la guerre contre la drogue, et ils mettaient des espions contre. Vous savez? Contre le trafic. Et il est tué sur le champ. Pourquoi? Parce que lui, il devenait le chef de la drogue. Ouais. Ah ouais. Mission impossible. Nous avons, vous savez, des soldats, que quand on va parler des soldats, tout le monde va s'évanouir. Oui, ils sont des héros, ce sont des menteurs. Quels héros? De quoi? De mentir du matin au soir? De vivre dans un peuple qui n'est pas leur peuple? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? C'est les espions. L'espion, c'est le soldat le plus cher au monde. Vous ne comprenez pas combien d'argent est investi tous les jours pour garder et protéger les espions. Mais un espion, à la fin, c'est quelqu'un qui tourne son identité. Et il y a combien de juifs qui vont dans les villages arabes et qui se marient et qui vivent leur vie
tout ça pour espionner, pour Non. raconter tout ce qui se passe. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Il y en a, il y en a. Alors maintenant, on va se poser une question. C'est dur, hein. Est-ce que l'espionnage est une mission possible ou impossible? Quelle réponse? Impossible. Parce que si ton cœur est pour un certain drapeau, de toutes les couleurs des Nations Unies, et ton cerveau est contre un autre drapeau des Nations Unies, l'être humain est divisé en deux. D'un côté, on va l'appeler l'héros, de l'autre côté, on va le dire c'est un lâche. Pourquoi un lâche? Parce qu'il va nous trahir à nous. Et à la fin, les espions se sont créés un peuple. De quoi? De doubles espions, ça s'appelle. C'est la corruption, quoi. Ce sont les doubles espions. Ils sont obligés de se protéger D'un côté, de l'autre. Ils sont obligés de se protéger De l'autre côté. d'un drapeau et de l'autre drapeau. Quelle vie! Quelle vie affreuse! Et qu'est-ce qu'on fait pour passer de quoi? De rythme. Nous aussi, dans notre vie, nous avons des moments, les mêmes. On va à la banque, on a besoin de 10 000 shekels. Quelles histoires qu'on raconte. Ouh, mon oncle, j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai truc, j'ai un travail, je gagne de l'argent. Et les 10 000 shekels, quand ils rentrent dans le compte, après 20 secondes, hop, ils disparaissent. Alors où il est l'affaire que tu as dit que tu vas monter avec l'argent qui n'existe pas? Et tout ça, c'est de l'espionnage. C'est quoi l'espionnage? L'espionnage, c'est piv velibo enam shavim. La vérité que tu as dans ton cœur et la vérité que tu as sur ta langue ne sont pas les mêmes vérités. Et les sages nous ont dit que le degré élevé d'un être humain, c'est qu'il dit ce qu'il ressent. Interdit, et c'est écrit dans le Torah, lo teshaker, interdit de mentir. Ah ben, Dieu seul sait combien il y a de gens qui mentent. Donc, quand on est, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est un déroulement magnifique de la vie. Quand on est jeune et on rentre dans certains systèmes et on est obligé de raconter de certaines histoires pour réussir à faire de certaines missions, et d'un côté on est excellent, d'un autre côté on est des menteurs, cette vie moderne qui nous oblige, je vais vous donner une chose, je demande pardon de tout le monde avant de dire ça. Mais excusez-moi de le dire, mais Facebook, Oh, non, c'est face, la face, oui. c'est la face du mensonge. Totalement. Vous ne savez pas combien de millions, de dizaines de millions de gens, tous les jours se déguisent sur Facebook. Oui, oui. Ils racontent des histoires imaginaires et les gens les croient, les suivent. Et vous savez tout seul, je ne dois pas vous dire, ça a été publié dans la presse, qu'il y a eu des gens qui sont venus voir le mannequin ou la mannequin et ils ont vu quelqu'un de très laid et ils ont une déception. Et à Paris, il y a eu des filles qui sont jetées dans les trains, dans les rails. Parce que le monsieur lui a monté la tête pendant 1 an et l'amour folle et tout là-bas est parfait. Facebook. Mensonge. Mais Tout est mensonge, c'est vrai. je comprends pas. Un espion, il travaille pas pour lui-même. Un espion, par exemple, Eli Cohen. C'est ce que j'allais dire. Il travaille pour pas un pour État. lui. Valérie, écoutez bien. Il y a un contrôle. Si quelqu'un travaille pour Écoutez-moi, soi, on peut comprendre que écoutez-moi. c'est du mensonge, etc. Écoutez-moi. Monsieur Eli Cohen, paix à son âme. Paix à son âme. Oui. Parce qu'il a été tué d'une façon. Oui. Mais lui, pensez aux Syriens. Il est presque devenu le président de la Syrie. Donc il est pour le peuple ou contre? Pour son peuple à lui. Donc il est contre. Bah oui. Alors C'est des ennemis. Il a trahi les Syriens. Si tu as un ennemi et tu viens faire la guerre avec moi, il n'y a pas de problème. Moi j'ai un revolver, toi tu as un revolver, et ben on voit c'est qui c'est le plus fort. C'est une Mais double les espions, personnalité. ils ont quand même sauvé des autres vies. hein. Non, il est Bah quand même- oui. Et le soldat, Bah, et le- lui, il y a eu. Bah oui. C'est lui qui a. C'est ça que. écoutez, Il y a 2 sortes d'espions. vous essayez de sortir du contexte pour dire moi je suis israélien, donc je suis pour l'espion israélien qui était en Syrie. Mais les Syriens, quand ils ont des espions qui sont en Israël, et ils deviennent, je sais pas moi,
super riches et ils ont la main sur l'économie. Et nous, qu'est-ce qu'on dit quand on les dévoile? C'est pareil. C'est des traites, il faut les tuer. Pourquoi tu veux le tuer? Toi-même, tu crées des espions comme ça. Ouais, mais Maintenant, on est chacun dans rentré. son clan. Maintenant, on est rentré dans les clans et le Rav Schneider, il n'a pas de clan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. C'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que si on va toujours être dans les clans, on ne sera jamais dans la vérité. Oui, mais quelquefois, comme on est dans l'espionnage, et on prend un autre personnage, et on se met tellement dans ce personnage, on devient savez l'autre quoi? personnage. Écoutez, on va faire reset. On va faire reset. On va tout effacer ce que j'ai dit. Et je vais vous raconter une autre histoire. Que les gens sont fous amoureux des vedettes. Vous savez c'est quoi un bon acteur? C'est un espion. Ouais, Pourquoi un espion? Parce qu'il vous fait croire à quelque chose il est dissous. qui n'a jamais été. Parce qu'il est payé avec de l'argent. Et plus il est payé, et plus il le joue d'une façon magnifique. D'accord ou pas? Mais lui, il travaille nos émotions. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Si on va prendre un chrétien, jouer Moïse, il peut le jouer, la barbe blanche, les cheveux. Et il va lever les mains. Et dans l'image, on va voir Hollywood. Les gens crient et tout. C'est un chrétien. Quel Moïse? D'où il est venu Moïse, celui-là? Et on va tous dire... Comment s'appelle le film là de Moïse? Charlton Heston. Les 10 Non, commandements. non. Les 10 commandements. Ouais, mais c'était Charlton Heston qui jouait. C'était un juif? Ouais. Non, c'était pas un juif. Non alors. Il a joué, je dis, jusqu'aujourd'hui, ils ont refait les 10 commandements. Ouais. Tellement c'était un succès. Donc qu'est-ce qu'il a celui-là avec la Torah d'Israël? Qu'est-ce qu'il veut chez nous? Je sais pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un film. C'est encore plus dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que l'influence qu'il y a aujourd'hui des vedettes et des acteurs sur la jeunesse est une influence quoi? Qui est radicale. Les mêmes cheveux, les mêmes lunettes, les mêmes habits, les mêmes... Quoi, c'est pas? C'est vrai. Mais on a fait là-dessus, pareil je suis quand on d'accord. était Ils n'ont plus de jeunes. personnalité. Vous avez fait quoi? Vous avez copié les vedettes. Ouais. Mais est-ce que la vedette, après qu'elle est descendue de l'écran, elle y croit ce qu'elle a fait? Non. Si, elle y croit. Elle y croit parce Ah qu'elle oui, a parce gagné de que là, l'argent. Elle y croit. Mais moi, Mais elle croit Ouais. pas que c'est Moi, Moïse. je crois que c'est pour ça qu'il y a Chantal. tant d'acteurs et d'actrices aujourd'hui qui se suicident. Dieu nous en préserve. Pourquoi? Parce qu'ils à un n'arrivent moment pas de donné, vivre ils les sont dans doubles le personnalités. mensonge. Ils sont Et vous dans- savez que... Ils ont double personnalité. Et vous savez que dans le monde du dualité. cinéma, La dualité. comme Baruch Hashem, j'ai eu la chance un peu d'aider des gens comme ça, ils ont un grand problème parce qu'ils disent que les acteurs les meilleurs, c'est ceux qui rentrent entièrement dans Dans le personnage, mais ils n'arrivent pas à sortir. Ouais, Ouais, ça, ouais. C'est c'est ça le vrai. problème. C'est ça le Donc problème. ils savent plus qui ils sont. Donc ce sont des espions. Pourquoi vous ne comprenez pas? Je pense que le mot espion, il ne faut pas le prendre. Il faut pas C'est le pas prendre. Parce que vous, Là-dessus, je suis d'accord avec le... Rabbanit, parce que vous dites le mot espion. Pas dans En le hébreu, sens. meraglim, c'est quoi? Toutes sortes de- Règle. Ils sont arrivés au talon. Pour nous, le degré d'un meragel, c'est le talon. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un de vrai. Mais un espion qui rentre dans un territoire d'ennemi et qui vient nous dire, par exemple, qu'il y a des souterrains où il cache Oui. des armes. Et C'est pas un bien. acteur qui va à la télé et qui vous dit de fumer le hashish, Oui. c'est bien. Parce qu'il il fume et il fait. Non, c'est pas bien, c'est deux genres différents. Hein? Pourquoi? c'est- Et 1 million de jeunes dans le monde entier commencent à dire waouh, Seulement 1 million. c'est super. Alors, Non. qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la vie des jeunes. Là, je suis d'accord, mais... Et une mannequin Plusieurs qui pose. sortes d'espionnage. Écoutez-moi, Oui, c'est ça. madame, une mannequin qui pèse 35 kilos. Je Anorexie. suis d'accord avec tout ça. Et ça fait des filles entières qui meurent de l'anorexie. Exactement. C'est pas un espion ça? Alors c'est quoi? Ok. Mais moi, je parle Il y a un sens d'un figuré, espion sens qui propre. va Oui, sens pour propre. sauver d'autres... Oui, elle va sauver son compte en banque. Non, je parle pas de... Pourquoi? Quel est le problème? Aujourd'hui, le Dieu, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, vous avez bien parlé. Qu'est-ce qu'il y a? La meilleure phrase que Le j'ai Dieu, entendue je vais vous depuis. dire c'est quoi Dieu aujourd'hui? Dieu aujourd'hui, c'est l'argent et l'écran. Stop. C'est vrai. Même moi, j'utilise l'écran. Quoi? Je vais pas me raconter des histoires Il de y a, fou. par exemple, moi j'habite dans les territoires, il y a des espions
qui rentrent dans les villages et qui récupèrent, comme il y a de l'Arim, Oui, et oui, ils oui, récupèrent des femmes. Je peux vous poser une juives. question? Et si une fille est mariée avec quelqu'un qui n'est pas juif, et elle est heureuse? Mais elles sont pas Mais heureuses, elles sont celles-là. heureuses, c'est C'est elles qui elles qui font appel. c'est elles qui veulent être sauvées de là-bas. C'est elles qui Ah font bah, appel. net. Vous savez ce que vous faites? Vous voulez par force transformer le Rav Schneider. On ne peut pas le transformer. Vous savez pourquoi? Parce que sur chaque fille qui font prendre des territoires qu'elle ne voulait plus vivre là-bas, je suis entièrement d'accord, c'est elle qui ne veut pas vivre là-bas. Il y a des femmes là-bas qui sont mères de famille, elles sont très contentes. Là, on n'en parle même pas. Pourquoi on n'en parle même pas? Tous les enfants qui sont nés sont juifs. Il y en a une qui est repartie. Hein. On avait une Moi, histoire. j'en ai vu une. Mais là, qui est rentrée là dernièrement. Écoutez-moi, Marseille, j'ai vu. j'en connais beaucoup. Il y en a qui veulent pas, c'est très facile. Moi, une fois, j'ai parlé avec un Roche Hamoula, on m'a dit fais attention, il va te faire de. Je l'ai appelé, je lui ai dit viens, il dit ouais. Je lui ai dit écoute, le Rav a dit, tu t'approches plus, c'est fini. Rav Hamoula, c'est genre les chefs de La bande. la bande, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Tout le monde a peur d'eux. Tu parles avec lui, tu lui expliques, écoute, celle-là, elle est devenue ma fille, t'as compris? Oui. Tu veux comprendre? Non, non, ça va, ça va. Et elle est partie ici. Elle est heureuse ici. Au moins là-bas, hein, elle avait de quoi s'habiller, de quoi manger, mais ici, elle n'a même pas ça. Mais il est battu sans arrêt. Maman, faites-moi plaisir. Ce que vous voyez dans les images et dans les histoires, et pourquoi elle est partie là-bas? Exactement, c'est ce qu'elle a voulu. Pourquoi elle a choisi cet amour et pas l'amour de ses parents? Vous voulez que je rentre avec vous dans l'histoire? Eh oui. Des parents qui battent leurs filles et les jettent dans la rue? Après on se dit, oh, quelle catastrophe! C'est ça qu'elle est partie. Comportez-vous comme il faut avec vos enfants. Croyez-moi, personne ne va aller dans la rue. Même si tu as un enfant problématique dans ta maison, Il faut le garder. tu ne le transformes pas en espion. Tu le gardes et tu essayes d'améliorer. Je sais que le cours d'aujourd'hui est un peu difficile, mais moi je parle la vérité. Il est très difficile. Oui, pourquoi il est difficile? Parce que vous ne voulez pas sortir d'un mode d'emploi qu'on vous a imprimé dans la tête. Chut. Mais pas seulement des enfants battus, des enfants qui ont subi des sévices sexuels par les parents. Et ça, j'en On va avais pas en- Shara de Vercheva. On va pas en faire Il y en a entrer beaucoup, maintenant. ça. Bon. Oh là là. Je sais pas comment ils font. Des hein, mais petits, il y en a hein. beaucoup. Des Moi, petits j'ai qui ont montré subi. des Et je peux vous vidéos. dire, je suis bien placée pour vous dire, des sévices Ah oui, sexuels oui. des parents. Moi, je trouve ça Ah bah, net. immoral. Oui, 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 oui. Écoutez-moi. Ces enfants, si on les rend Baruch pas Hashem, dans la j'ai eu Torah, la ils sont- chance d'être dans un grand carrefour. Dans un grand carrefour. Des Français, des Israéliens, des religieux, des non-religieux, des indigos, des non-indigos, des femmes, des hommes, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que, Baruch Hashem, je ne pense pas que je suis sage, sauf que j'ai l'écoute. J'entends les histoires des deux côtés. Et pour faire shalom, pour qu'on ait la paix, on est obligé d'entendre les deux côtés. L'être humain aussi a deux côtés. Il y a le côté émotionnel et le côté, Spirituels. non, De raisonnement. logique. Raisonnement. On a le côté droit du cerveau qui est spirituel, le côté gauche du cerveau qui est La logique. logique. On a le côté gauche du cœur qui est un démon. On a tous un démon dans le cœur. Et on a le côté droit du cœur qui est un grand sadique, un homme pieux, un homme ou pas. Donc, il faut écouter, être à l'écoute des gens. Et quand on est à l'écoute des gens, on peut comprendre. Je ne pense pas que vous pensez que si un espion russe, et on en a attrapé en Israël, devient le chef de l'aviation dans l'armée, je ne pense pas que vous allez tous être très contents. Mais en Russie, il a bien réussi sa mission. Il est arrivé, il est devenu le chef de l'aviation en Israël. Les Russes sont contents ou pas? Et nous? Non. Pas tellement. Mais quand c'est à l'envers, quand un Israélien est réussi à devenir le chef d'état-major russe, et ils sont contents? Non, non. Et nous? Oui. Très contents. Donc vous voyez qu'il faut être à l'écoute des deux côtés. Et c'est ce qui nous enseigne la Torah. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, envoie des espions.
Et pour faire l'histoire belle, qu'est-ce qu'on dit? Ce ne sont pas des espions, comment on va les Les appeler? explorateurs. Les explorateurs. Il y a un mot en hébreu qui dit explorateur, et il y a un mot en hébreu qui dit espion. Alors pourquoi on dit tout explorateur? Parce qu'on veut dire que la Torah, c'est la vérité. Et une des vérités est que quand un peuple veut conquérir un autre, eh ben c'est guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la guerre. On envoie des espions. On fait tout ce qu'il faut pour la guerre, n'en ou pas? Mais il faut comprendre. On est en état de guerre. Question. Si je donne à quelqu'un qui se sent bien un médicament contre la douleur, Percocet, je lui donne une dose, on a le droit de 10 mg, je lui en donne 30. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir Il va mal. être malade. Il va s'évanouir. Bien sûr. Mais si quelqu'un il a une douleur qui va s'évanouir et je lui donne Percocet, qu'est-ce qui va se passer? Ça va le Eh bien, ça soigner. va pas. Ça va le soulager. Ah. Le même cachet Ça va agir des deux façons. peut agir sur un d'une façon, sur l'autre d'une autre. Aujourd'hui, c'est la leçon d'aujourd'hui. Comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre les gens les meilleurs du peuple et tu vas les envoyer dans quoi? Vous dites en français, j'aime pas dire le premier mot, mais du loup, du loup. Et après, tu veux qu'ils viennent avec des anges, avec des ailes. Ils vont se voler dans l'air. C'est ça ce que tu veux? Ils ont vu là-bas, écoutez, le plus petit avait 6 mètres de hauteur. C'est sympa, non, de voir des gens à la hauteur de 2 étages. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh non, viens, ici, viens. Que gentil. Quand Goliath est venu faire la guerre avec David, tout le peuple d'Israël était à plat. Tout le peuple d'Israël. Tout le monde, Sanhedrin, Shaul HaMelech, tous par terre. Goliath seulement. Eux, ils ont été 12, voir les géants. Vous savez c'est quoi les géants? Goliath, c'était le petit des géants. Alors qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'ils soient... on est revenu, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien c'était une balade, c'était sympa, on était... Ils ont eu une émotion. Ils ont été... Mais qui les a envoyés? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? On était dans le désert tranquille, allez on fait notre tour. C'est Moshe Rabbeinu qui a envoyé des Meragim. Pourquoi? Il leur a dit, est-ce que la terre est belle? Ils ont menti. C'est pas qu'ils ont menti, il leur a dit les deux côtés. Dites-moi, est-ce qu'elle est belle ou mauvaise? Est-ce qu'il y a des fruits ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a ça ou il n'y a pas ça? Il leur a donné les deux côtés. Est-ce que c'est un livre Ça, c'est la question. Si ça serait un libre arbitre, alors pourquoi Moshe Rabbeinu ajoute à Yoshua un Yud? Si tu es avec tout le monde, la même chose, eh bien tu appelles tous. Tu leur ajoutes tous le Yud magique et c'est fini. Non, il a ajouté seulement à son serviteur. Et la Torah dit, pourquoi? Pour le sauver. Mais quand est-ce que tu me dis ça? Avant qu'il les a envoyés. C'est pas qu'il a dit, je les envoie et je vais lui envoyer un Yud avec une flèche. Non, avant qu'il parte, Vaishlach el shmot ha'anashim asher shalach Moshe latour et haaretz. Vaikra le'Hoshea Yehoshua. Il lui a ajouté un Yud. Avant, Vaishlach ota Moshe latour et haaretz. C'est ça la différence, la tour et la gour. La tour et les ragel. C'est pas la même chose. Knan va omer alou ze banegev ve'alitem et ha'ar et vous allez prendre ce chemin-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un grand secret qui s'appelle le Yud. Le Yud, d'après un livre qui s'appelle Sefer Yetzirah, qui est le livre de Avraham Avinu que je rappelle beaucoup de fois parce que c'est un livre essentiel dans l'étude de la Kabbalah. Comme ça dit le Ari Akadosh, il dit que sans l'étude de ce livre-là, on n'a pas vraiment accès. Et le début de ce livre, le premier chapitre, le premier paragraphe, on dit à l'envers, premier paragraphe, premier chapitre, ça fait rien. Là-bas, il est écrit comme ça. Yud, c'est le début des lumières, le début des lettres et le début de l'être. Les lettres et être, c'est beau, hein? De lettres. De lettres. Il y a les lettres et l'être.
lettres. Avec le Yud, on écrit toutes les lettres. Et avec le Yud, On fait les on peut déchiffrer l'être qui humain. L'être Pourquoi? qui est Le Hari Akadosh nous explique. Il dit, sachez que dans le cœur de tout le monde, il y a le côté droit et le côté gauche. Le côté gauche est le premier côté qu'on est soufflé de vie. Souffle de vie. Comment il s'appelle, vous savez? Démon. Shin Dalet. Démon. C'est pour ça qu'on a le Yetzerara, le mauvais penchant, pendant 13 ans ou 12 ans chez la fille. Chez Barouga. Nous battons Bon, là. nous en avons ici. On a seulement Yetzerara. Comment on grandit? Ah, baptême Baruch. On a seulement le mauvais penchant. Après, à l'âge de 12 ans ou 13 ans, se rajoute le bon penchant. Ça veut dire que toute notre jeunesse, on a le mauvais penchant. Oui, C'est incroyable. c'est pas incroyable? C'est la nature. Et ceux qui gardent après les 12 ans et 13 ans, qui gardent aussi le mauvais penchant. Je vais vous expliquer. On garde tous le mauvais penchant jusqu'à la fin de notre vie. Pourquoi? Moi, Parce que le dernier souffle D'accord. est le premier souffle. Ah, d'accord. On n'aurait pas pu vivre dans ce monde extérieur du ventre de notre maman sans le souffle, sans l'air, d'accord? Donc tant qu'on a de l'air, on a le mauvais penchant. Mais l'air en hébreu, ça s'appelle avir. Avir. Et avir, c'est les lettres qui sont avant Rocher. Vous vous rappelez que je vous ai dit? Il y a l'obscurité, les lettres avant l'obscurité, c'est avir aussi. Et l'être humain, comme ça nous enseigne la Torah de la Kabbalah, le Sefer Tikkuné HaZohar, il dit, le mot avir, c'est lumière, yud. Or, lumière, yud, le yud. Et cette lettre-là de yud, vous savez comment elle s'appelle? Le point. C'est un point. Quel point? Dans la lettre de Bereshit, le début de tout, il y a un B, bet en hébreu, il y a un petit point, là. Ouais. Ce petit point, c'est le début de tout. Pourquoi? Parce que tout débute par un point et tout se finit par un Point. point. Donc on a tous le mauvais penchant à gauche et le bon penchant à droite. La question est, comment on peut s'améliorer dans la vie? On veut être mieux. On ne veut pas être avec le mauvais penchant qui est beaucoup plus fort, et beaucoup plus âgé, et beaucoup plus puissant, et on sait qu'est-ce qu'il fait faire les gens. Donc quel est le remède? Il y a malheureusement des religions entières dans le monde, je ne parle pas religion seulement ceux qui croient en Dieu, mais ceux qui croient en statut, en tout ce que vous voulez, qui disent aux gens, tu es mauvais, et le but de ta vie, c'est tuer le mal en toi. C'est aussi des psychologies, thérapies, psychothérapie, ce que vous voulez. Est-ce que je peux tuer le mal en moi? Non, puisqu'il existe. Non, on peut l'améliorer C'est dans un le bon point sens. qu'on On peut peut l'atténuer. l'arrêter. On peut Est-ce que l'arrêter la je maison. peux tuer le mal en moi? Non, Non. non, puisqu'il le est stopper. jusqu'à la fin de notre vie. Le stopper. Si je le stoppe, je finis de vivre. On meurt. Ben oui, Non, c'est ça. parce que c'est un point qui a été donné. On peut l'atténuer. Oui, on On peut la peut dénigrer par le l'adoucir. L'adoucir. Voilà, Ok. l'atténuer, c'est ça. Maintenant, le Hari Akadosh explique Etzraim Sharanu. Il explique. Il dit que regarde, l'être humain a été créé de telle et telle et telle façon. Et la seule façon d'adoucir l'être humain, de lui permettre d'être au-delà de ses mesures est rajouter le Yud. Écoutez bien ce secret. Et où on le trouve? Écrit dans la paracha. Pourquoi? Parce que le démon en hébreu c'est Shin Dalet. Et le nom sacré qu'on met sur la mezouza qui garde les portes d'Israël, où toutes les portes, ça s'appelle Shin Dalet Yud. C'est les femmes qui ont les colliers sur eux et toute cette histoire-là. Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israël. C'est une protection. Donc, est-ce que le mal, on doit le tuer? Ceux qui essayent de tuer le mal, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ça devient les gens les plus affreux qu'il y a sur terre. Ceux qui essayent de Tuer le mal. Mais comment on peut tuer le mal? On peut Ils pas. essayent, ils te disent tu n'as pas le droit de ça, et tu n'as pas le droit de ça, et tu évites ça, et tu fais...
et ça devient des religions de quoi? De moines. Ah, Les insectes. d'accord. Ce sont des sectes. Des sectes, d'accord. Interdit, 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 interdit. Bah oui. Il te met tellement l'interdit qu'à la fin, il te permet des choses qui sont complètement tordues. Complètement tordues. Vous savez, il y en avait un en Israël. Il était à Jérusalem. Un religieux, barbu, tout ce que vous voulez. Il a commencé à rentrer dans la Kabbalah. Et il a utilisé les puissances. Il a Puissance. C'est dans quoi? Puissance. Il a utilisé quoi, les les puissances. Il y a une façon d'utiliser les forces. Les forces. Ça donne des puissances. Les formes mais humaines, pas dans le tout bon ça, sens. avec Sauf- les mots et tout. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la Kabbalah et tout son judaïsme était non, non, interdit, interdit, tout est interdit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est pas la Torah, hein. Non, c'est de la folie. La Torah c'est fais attention, fais attention, fais attention, mais fais. Hop, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a été rejeté parce qu'il a commencé à parler des choses pas comme il faut. Il a été rejeté de la communauté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Amérique, Il a fait à un pays qui s'appelle Mexico. C'est pas Mexico, le pays Mexico, c'est Texas ou je sais pas quoi. Ouais. Et il est parti là-bas. Il était jeune. Il a écrit des Il livres. avait non? du charisme. Ça commence toujours par l'interdit, c'est quoi? Les femmes. Ouais. Et il s'est enfermé dans un Dans un petit village comme ça. À lui, hein. Ouais, ouais. Et tout le monde disait au début, quel personnage L'extraordinaire. magnifique, extraordinaire, la gentillesse, la bonté, la charité. Sauf une chose. Il était déréglé par l'interdit. Donc, il a déformé les rapports familiales. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis ensemble avec beaucoup de femmes. Il a attendu que les filles grandissent. C'est qui à lui? Et il a fait des petits-enfants de ses filles à lui. Oui, oui. Écoutez, il est arrivé à des puissances. Un rabbin. Écoutez ce que je vous dis. Il est arrivé à des puissances que le FBI est rentré dans l'histoire. Ils ont implanté des gens espions dans sa secte. Et lui, il les a détectés. Et avec les forces de sa... Connaissance. que Dieu nous en préserve, ce sont les forces du mal. Et le démon, c'est quelque chose qui a des forces terribles. Vous voyez les tempêtes, les grandes, grosses tempêtes, ce sont des démons qui le font. C'est simple. Et les tornades, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque fois qu'il détectait quelqu'un, il tournait la tête. Il devenait fou. La personne devenait folle. Oui, les espions, ils revenaient fous. C'est un homme qu'on parle, ils ont fait un film sur ça en Amérique, c'était une histoire écœurante. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le FBI? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le FBI? Ils ont pris une décision que la seule façon d'arrêter sa secte, c'est les brûler tous vivants. Oui, oui, je me Ah rappelle. oui, Je me rappelle. Ils ont contouré. Je savais pas que c'était Je un me rappelle rappel. cette histoire. Eh, ils vont pas le dire, hein, s'ils vont vous raconter des histoires. Exact. Écoutez, ils ont décidé de contourer le village. Cette histoire. Et ils ont, il y a 20 ans à peu près, Ah oui. et Eh oui, ils ont brûlé tous les gens Oh là vivants. Oh là là. là. Ouais, je me rappelle. Et c'était quoi l'excuse? Non, mais je me rappelle. C'était quoi l'excuse? C'était un monsieur très dangereux. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des espions qui sont venus lui faire arrêter sa secte, vous avez dit, oh là là, oh là là. Et quand je vous ai raconté que ces gens-là maintenant l'ont brûlé vivant, vous êtes choqués de l'autre côté. Vous voyez qu'il y a deux côtés. Bah, on aurait pu le tuer seul sans tuer toute. Ils ont essayé. Bon, on savait pas. Il était C'était tellement puissant, ils ont pris la décision et ils ont J'avais fait. su. Non. Non, on n'a jamais su que C'était un c'était un juif. juif. Il vient de Jérusalem. J'ai une histoire moi-même avec un fou comme ça, même, complètement détraqué, que Baruch Hashem, Moi, j'ai entendu parler d'un Rav qui a écrit des livres sur la Kabbalah et que ces livres étaient devenus interdits. Mais oui, Qu'il fallait pas les c'est toucher. je sais pas, C'est mais pour vrai. vous raconter, le papa de Machta. moi ce qui m'intéresse, c'est une chose. Aujourd'hui, dans la paracha, il y a une solution. Vous savez comment elle s'appelle? Yud.
Yud. Le Yud, il a 4 formes de vie. C'est le début de tout, c'est la fin de tout. Il existe dans tout et il est transparent dans tout. Il se manifeste pas. C'est le début et c'est la fin. Donc il est dans tout ce qu'on appelle l'espace. Mais le Yud s'appelle Yud Chochma Keduma. Et là, je ne sais pas pourquoi les titres des derniers films ne sont pas indigo aussi, en parenthèse, parce que les gens cherchent. Mais tout le temps je dis ça là dernièrement. Le Yud appartient au quoi? C'est Golta, vous vous rappelez? Oui. Les 3 points élevés, les gens indigos. Ce sont des gens qui peuvent avoir plusieurs personnalités des fois. Parce qu'ils essayent de contenter les gens qui sont autour d'eux. Et c'est pour ça que quand ils sont enfants, des fois ils sont terribles à l'école et des anges à la maison. Et des fois ce sont des gens terribles à l'école et des anges, encore une fois, terribles à la maison et des anges à l'école. Et on ne comprend pas, c'est quoi cette double personnalité? Comment ils font? Comment à un moment, ils te regardent à toi, il y a un sourire d'un ange, et ils tournent la tête, il y a un regard d'un monstre. Comment ils font? C'est la double personnalité. C'est parce qu'ils que ne contrôlent pas leur ils ne démon. sont pas connectés. Exactement. Leur démon est puissant et leur ange est puissant. Mais ils n'arrivent pas à faire quoi? Ce qu'on fait nous, la plupart des gens, on est dans le milieu. On est un peu dans le mal, un peu dans le bien. C'est bien, ça va. C'est des moments... Mais eux, ce sont des caractères entiers. C'est dangereux. Ça n'a pas un rapport avec la schizophrénie. Non, Rabbinite. c'est autre chose. Non, elle a raison. À la fin, On devient. à la fin de beaucoup de maladies psychologiques, c'est que les gens deviennent psychiatres. Ils ont des problèmes, ils entendent des voix, ils voient des... Mais ça, les gens qui veulent approfondir dans ça, il faut venir à l'école parce que j'enseigne les sens. Et les sens, ce ne sont pas ce qu'on voit ou ce qu'on entend, c'est ce qu'on perçoit de ce qu'on a vu, ce qu'on perçoit de ce qu'on a entendu, ce qu'on perçoit de ce qu'on a senti, goûté et touché. C'est pareil que les bipolaires aussi. Bipolaire, c'est beaucoup de gens qui sont au début indigo Ouais. deviennent après bipolaires parce que ils n'arrivent pas, on les a pas connectés au Yud. C'est quoi bipolaire? Mais comment on peut les Bipolaire, connecter? c'est mania dépressive. Ou dépressif. Comment on peut les connecter au Yud? Oh. Maintenant, le Yud, Bipolaire. il est encore une fois dans la paracha. Écoutez bien ce que je vous dis. Rabbanit, la paracha, écoutez, le Yud se remanifeste dans la paracha. Où il est écrit ici, ma paracha, attendez, je le retrouve. Igdal. Le mot Igdal, c'est quoi? Grandir. S'agrandir. On va agrandir. Igdal. Qu'est-ce qui va Igdal? Qu'est-ce qui va agrandir? Attends, il dit Ve'ata Igdal nakoach Hashem Kasher dibarta le'emor. Maintenant, on va agrandir la force. Comment on va multiplier la force? De façon miraculeuse, qui n'est pas tellement miraculeuse. Avec quoi? On donne Avec l'amour. les 13 attributs de Ah, miséricorde. miséricorde. Ah, d'accord. Hashem, Erech Apayim Verav Chesed, Nosé Avon, Vafesha Venaka, Lenake, Poked Avon, 13 attributs de miséricorde. Le plus grand secret des plus grands secrets qui a été dévoilé dans la Torah est l'accès au monde qui s'appelle Yetzira, Yud. Le monde de l'Asiya, Ain, c'est Ra. Tout ce qui est démon est dans quoi? Dans le monde qui est le monde de l'action. Tout ce qui est Yud est dans le monde de Yetzira. Écrit noir sur blanc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens qui ont des personnalités tellement complexes, qui peuvent être à la fois ton ami et à la fois ton ennemi? Ces gens-là, c'est pas de la rigolade. Hein? Vous savez, c'est quoi de vivre un moment je suis comme ça, un moment je suis un autre?
Juste pour vous angoisser un peu, pour vous mettre un peu l'attention, les gens qui trompent, Les gens qui Les qui gens trompent, Qui trompent leur femme. les maris ou les femmes qui trompent leur mari. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Un moment, ils sont les deux dans la porte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre celle-là ou celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Rentre dans la chambre, tac, et hop, elle lui va rentrer dans... Action. Ça, c'est action, ça. Pour vivre ça, quelle personnalité tu dois avoir? Mais nous, au lieu de juger ces personnalités, parce que ce sont des gens très spéciaux, on doit comprendre comment apaiser leur bipolarité. Il faut apaiser les gens. Apaiser. Les juger, c'est trop facile. Tu es comme ça, tu es comme ça. Et toi aussi, tu es comme ça. Alors, on peut juger tout le monde. Apaise-les. Donne-leur de l'amour. La Torah nous dévoile. Tu sais comment tu vas lui mettre le yud pour que son démon qui est tellement violent devienne un ange. Tu vas lui mettre les 13 attributs de miséricorde. Seulement avec l'amour que Moshe a eu pour Yoshua. Parce que imaginez-vous que Moshe n'aurait pas ajouté le yud à Yoshua. Qu'est-ce qui serait passé avec Yoshua? Il serait devenu un des Meraglim. Ouais. Donc il n'aurait pas pu faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël, puisqu'il serait devenu un des gens qui a été condamné à mort. Alors Moshe, comment il aurait fait? C'est son propre serviteur, ça veut dire que c'est son miroir. Moshe Rabbeinu, que lui a rencontré les cieux, a compris, c'est comme Yosef Hatzadik, ce sont les mêmes Neshamot. Il a compris que celui qui est tellement puissant, si tu ne vas pas lui rajouter le Yud Chochma Keduma, la sagesse des cieux, il peut faire des révolutions dans le monde. Ce sont des gens tellement puissants que rien ne les arrête. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force du démon en eux. Ils se rentourent. Tac! Un moment c'était ton ami, une fraction de seconde, ça devient ton ennemi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est de la folie. C'est effrayant. Ça. Ah ouais. C'est effrayant pour qui? Pour les gens qui sont dans la mesure normale. Qu'est-ce qu'il y a? Pour les gens Tu veux pas parler avec moi? Il n'y a pas de problème. Shalom, shalom. Ça. Mais si Ah, on pourquoi leur tu te donne rentoures? l'amour et comment? Même si on leur donne l'amour, ça continue. C'est dur aussi. Bien sûr. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'essayer de comprendre leur complexité. Complexité. compliqué. Sa complication. Leur complication. Leur complication. Leur complication. Complication. Au lieu d'essayer de comprendre leurs complications, qu'on ne peut pas comprendre, Non, impossible. parce qu'ils travaillent avec un cerveau qui n'est pas le nôtre, Exactement. il faut leur mettre le yud. Cette goutte-là, que sa mesure est un souffle. C'est quoi la mesure d'un souffle? Prenez un souffle et rapetissez, compressez. Quoi est-ce que vous allez trouver? Rien. De l'air, il n'y a rien du tout. Ce rien du tout là, c'est quoi? Un sentiment. Regardez Moshe Rabbeinu. Avant qu'il les envoie, il a dit, et j'ai nommé Oshéa et Yoshua. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, toi tu es Yoshua de maintenant. Hop, parti. Et c'est de là qu'on étudie Yaakov et Israël, ces changements de nom. Et des fois on étudie rajouter des lettres ou des noms à un mot. C'est de là ça vient. Qu'on veut renforcer. Mais le seul secret que malheureusement n'a pas été compris jusqu'aujourd'hui, c'est quoi? Tu ne dois pas lui rajouter pour le déformer. Non, tu dois lui rajouter pour le connecter. Ah oui, d'accord. Pourquoi tu veux le déformer? Pour la Gahava. C'est moi qui l'ai déformé. Est-ce qu'on peut déformer quelqu'un? Est-ce qu'on a le droit de déformer quelqu'un? On doit rajouter des forces pour que lui, qui a des extrémités tellement puissantes, vous savez c'est quoi devenir un chef d'état-major d'armée? Vous savez combien de tests de loyauté, de tests que Dieu nous en préserve? Il a tout passé. En tant l'espion,
Comprenez de quoi je parle? Et à la fin, c'est un espion, que Dieu nous en préserve. Donc c'est quelqu'un qui a des puissances hors nature. Tu as raison. Pourquoi? Indigo. Hors nature. Mets-le dans une cage avec un lion, le lion sera en problème, pas toi. Je rigole pas du tout. Mets-le en face de la mort, celui qui veut mitrailler sera dans un grand problème. Il y avait dans la Deuxième Guerre mondiale un rabbin dans un village, petit village. Ils sont venus, ils mettaient tous dans la synagogue, ils disaient, votre rabbin va faire la prière, s'il réussit, eh bien bon Dieu existe. S'il ne réussit pas, je vous brûle tous. C'est comme ça. Et ce rabbin-là, quand on lui a fait cet exercice, excusez-moi de dire, manipulation bête, c'est vraiment... il est sorti de la synagogue, il n'est même pas rentré prier. Il s'est retourné vers le chef, il lui a dit, toi, tu vas me tuer à moi. Qui tu es, toi? Tu parles comme ça avec un commandant SS. Ils sont venus, ils lui ont donné une gifle. Il leur a dit, toi, tu vas me tuer à moi, toi. Viens avec nous. Hop. Ils sont entrés dans une chambre, interrogatoire. Et il est mort de rire. Le rat, il n'arrête pas de s'exposer de rire. Tout le monde avait peur de ces... Il rigole, il n'en peut plus. Le commandant, il lui dit, pourquoi tu rigoles tellement? Il lui dit, je ne comprends pas. Comment quelqu'un tellement intelligent comme toi, commandant SS, comment il faut faire? T'es tellement bête. Mais t'es nul. Tu dis, pourquoi? Il dit, parce que toi, tu peux me tuer à moi. Toi? Tu n'es même pas une mouche. Un petit microbe te tue à toi, tu veux me tuer à moi? Quoi, t'as oublié qu'elle est le maître du monde? Quel maître du monde? Je te fusille. Il lui dit, ben fusille-moi. Ils l'ont pris, tac. Pendant, il était vivant, il habitait à Bnei Brak, ce monsieur, ce rave. Pendant, je crois, 1 mois, il a joué comme ça avec le commandant. À la fin, il lui a dit, tu sais, moi je pense que tu vas mourir avant moi. Tu dis, comment? Il dit, parce que je vois que tu t'énerves et moi je m'énerve pas. T'as rien toi, t'as même pas Dieu qui va t'aider. Moi au moins j'ai Dieu qui va m'aider. Il a dit, maintenant tu as exagéré. C'est la fin. Ah, exagération. Il a pris tout le village nu, ils ont tous creusé. Vous savez, ils faisaient des fausses communes. Et ils l'ont mis au milieu, nu. Vous imaginez tout le monde nu comme ça? Donc il doit avoir honte, humilié. Il regarde la mitraillette, il rigole. Il dit, quoi, t'en as amené 2? C'est pas, ça suffit pas, toi tu es bête, t'as encore 2 de bêtes avec toi. Mais quel imbécile. Il y avait les chiens, vous savez, il y avait les... Et lui, il est dans son truc. Il lui dit, écoute, et alors si tu m'as déshabillé, ça veut dire que Dieu a oublié? Quoi? Et un débat, et il leur dit, le commandant, appuyez. Ils appuient. Il n'y a pas de... Et ceux qui ont eu une arme dans leurs mains savent, ça s'appelle ma'atzor. Des fois, ça se bloque. Ça se bloque, ouais. Il y a le truc, ça se bloque, ça s'est bloqué. Le cran, c'est Des fois, il y a toutes choses. Bon, il leur a dit, le commandant, il s'est levé, il leur a donné une gifle à ses soldats. Espèce d'imbécile! Vous savez même pas faire une mitraillette, donnez-moi la mitraillette! L'autre, le rabbin, il a dit, fais-moi plaisir, je peux m'asseoir? Il a dit, pourquoi? Je dis, parce que j'ai mal au ventre, vous êtes tellement bêtes. Toi, tu frappes tes soldats au lieu de me frapper à moi, mais vous êtes complètement fous. Il parle comme ça, le débat, et lui, il appuie les trucs, rien ne marche. Qui sont rentrés? Bah, l'autre abrite. Les Américains sont rentrés. Américains. Ils ont une vraie histoire. Ils ont attrapé l'autre. Le rabbin, ils ont habillé. Il est parti le voir, il a dit, mais vraiment, vous êtes des idiots. Vous avez pensé que vous allez régner le monde, hein? Et ben voilà, on vous a attrapé maintenant, vous êtes comme tous des petites mouches. Fais-moi quelque chose maintenant, je vois. Vous comprenez qu'il y a des gens, ce rabbin-là, c'est Indigo. Pourquoi? Parce qu'il est lié comme ça, Yud. Sa pensée, Yud, Chochma Kedoma. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Lui, il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce que les 7 attributs du physique, ils font rien du tout. Mais parle-lui avec l'amour, hop,
tu l'as atteint. Tac. Et maintenant, ça peut être l'être le meilleur du monde. Pourquoi? Parce que tu lui as rajouté le echad. Vous savez c'est quoi echad? Echad c'est ahava, amour. C'est quoi le echad? C'est cette petite goutte d'union. Tu lui as dit je t'aime, tu as tout raison. Qu'est-ce qu'a fait mon cher Rabbeinu? Il dit Yoshua, je t'aime. T'es content de moi? Oui. Tac, connexion. Et ces enfants-là, Indigo, on leur dit je t'aime, je suis content de toi. Paf, vous savez pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Tout ce que vous voulez hors limite. Mais sauf avec l'amour. Tu vas te coincer avec eux, tu veux rentrer avec eux dans des histoires, ben tu peux commencer à essayer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Chaval al azman. On perd plein d'énergie pour rien. On essaye de les tuer, impossible. Tu le tues ici, il repart par là-bas. Tu le tues là-bas, il va réparer. Qu'est-ce que tu vas faire? Même lui, le pauvre, il ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Parce qu'il ne connaît pas sa nature. On est né dans le degré des cieux. Mais c'est vrai qu'on vit dans quoi? Dans le degré matière. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se comprendre. Et comprendre quoi? Le mode d'emploi. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, qui a Internet sur le monde, et les gens ont accès au savoir. Tu vois un enfant qui a des comportements un peu hors limite, va voir, peut-être, il correspond à des enfants indigos. S'il correspond à un enfant indigo, eh ben, comporte-toi avec lui. Comment? C'est écrit. Avec de l'amour. L'amour. Par l'amour. C'est des enfants qui travaillent seulement avec une chose. Tu l'aimes, tu l'as. Tu l'aimes pas, c'est ton ennemi. Ils ont besoin d'être reconnus, ces enfants. De l'amour. D'être reconnus. Si tu n'es pas avec l'amour avec lui, c'est ton ennemi. Il peut t'ignorer. Vous connaissez les gens qui t'ignorent, mais complètement. Tu n'existes pas. Tu te dis, c'est pas possible. C'est indigo. Parce que les gens normaux ne peuvent pas ignorer comme ça. Leur sens demande d'être en lien. Mais il y a des gens, ils coupent avec toi, c'est fini à vie. Tu te dis, c'est pas possible, on est cousins. Quoi? Et alors, on a eu un problème. Non. T'as pas eu un problème. Tu disparais. Tu n'existes plus. C'est fini. C'est qui souffre? Pas Indigo. Indigo, il a un monde d'emploi qui peut faire ça. C'est pour ça qu'il peut être un espion. Et c'est pour ça que les grands espions, c'était toujours, toutes les générations, des gens indigo. Des gens qui pouvaient être au-delà de la matière. La seule façon de les rapprocher, je t'aime. J'ai rien, je te juge pas, je t'aime. Et Baruch Hashem, combien d'enfants comme ça, on a la chance qu'ils viennent vers nous. Je les appelle les enfants parce qu'ils n'ont pas d'âge. 50 ans, 70 ans, 20 ans, 2 ans. Aujourd'hui, il y a un bébé, 15 mois, les mêmes. Les mêmes. Aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que la Torah a dit Va'ata yigdalna koach Hashem. Comment? Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Si tu vas l'aimer, tu vas le gagner. Si tu vas, chas v'shalom, tourner ta face, c'est pas seulement que tu vas le perdre. Il peut devenir ton ennemi. Très dangereux. Ah, mais des fois, c'est difficile parce que ça demande des années à l'aimer. Il faut que la personne, elle tienne. Parce que ça demande des années, des fois. Rabbanit, ça demande combien de temps d'être en couple? Ah oui. Sûr. Ça demande combien de temps de devenir un enseigneur? Des fois. Ça demande combien de temps de devenir un ingénieur? Ça demande du temps. Alors pourquoi pour eux on n'a pas ce temps-là, mais pour sa carrière on a ce temps-là? Des fois, la personne craque. Elle n'est pas rentrée dans le bon circuit. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.